Le président Taye a souligné l'importance de former des jeunes leaders africains pour impulser le changement sur le continent. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance du forum de haut niveau de Tana. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gazamao avec le journal du vendredi 4 avril 2025. Restez avec nous. Le président Taye Asselassie a souligné l'importance de former des jeunes leaders conscients de l'évolution du paysage géopolitique mondial et déterminés à impulser le changement. Le président Taye a fait la déclaration lors du sommet panafricain des jeunes leaders qui s'est ouvert hier à Addis Abeba sur le thème « Libérer le pouvoir de la jeunesse pour une Afrique prospère ». Dans son discours inaugural, il a souligné que la quête de liberté et d'égalité de l'Afrique est essentielle pour vaincre l'oppression coloniale. Il a rappelé à l'auditoire que ce combat avait été porté par ses dirigeants africains remarquables et avait jeté les bases de la création de l'Union africaine. Le président Taye a exhorté la jeunesse à honorer les sacrifices conscients consentis par ses ancêtres pour la liberté et l'égalité en favorisant le développement de la paix, de la sagesse et le pouvoir. La génération de jeunes du continent doit trouver des solutions fondées sur la sagesse et le savoir pour s'attaquer aux problèmes urgents tels que le chômage, le changement climatique et l'instabilité politique en Afrique, a souligné le président. Des ministres de la jeunesse, des jeunes leaders de toute l'Afrique, des intellectuels, des jeunes militants de toute l'Afrique, des intellectuels panafricains et de hauts fonctionnaires participent à ce sommet de 3 jours. L'objectif du sommet est de renforcer l'inculpation de la jeunesse africaine dans la quête d'une paix prospère et durable dans le continent. Le sommet devrait contribuer de manière significative à la promotion du panafricanisme parmi les jeunes africains. Le cabinet du Conseil en finances publiques, FICIUS, a décrit la réforme économique transformatrice de l'Éthiopie. Selon le cabinet du Conseil en finances publiques, FICIUS international, l'Éthiopie a entrepris une réforme économique transformatrice en cours des 5 dernières années. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Andrew Lawson, le directeur du cabinet du Conseil des finances publiques, FICIUS International, a noté que les mesures prises par le gouvernement avaient eu un impact transformateur. Selon l'UE, des économies ouvertes bénéficiant de taux de changement flottants ont tendance à mieux performer sur les marchés internationaux. L'Éthiopie devrait simplement choisir le bon moment pour s'y engager. Le directeur a souligné que la réforme facilitera grandement l'importation par les entreprises des produits dont elles ont besoin pour créer des produits à valeur ajoutée en Éthiopie, ce qui est crucial pour le pays et sa population. Pour que le commerce fonctionne, a-t-il noté, la confiance est essentielle. Il faut avoir confiance dans le système bancaire et dans la stabilité régionale de taux de change au fil de temps, ce qui nous encourage l'investissement, a-t-il déclaré. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance du forum de niveau de Tana. Le ministère des Affaires étrangères, son Excellence Gideon Timotheos, a rencontré des responsables de l'État régional d'Amara et a discuté des préparatifs en vue de l'accueil de la 11e édition du forum de haut niveau de Tana en Afrique qui se tiendra plus tard en 2025. Lors de sa visite à Bahir Dar, le ministre a souligné l'importance du forum de haut niveau de Tana pour les discussions sur les questions d'importance continentale et a réaffirmé le soutien continu du gouvernement fédéral à la réussite du forum. Il a également félicité le gouvernement régional pour le succès de la modernisation des installations du forum et le développement des infrastructures dans la ville de Bahir Dar. Le chef de l'État régional d'Amara, Arega Kebede, a souligné l'importance cruciale
que le gouvernement régional attache à la réussite de cet événement annuel. Il a noté que les vastes infrastructures et l'atmosphère conviviale de Bahar Dar continuent d'encourager la tenue de réunions nationales et internationales. La 11e édition du forum de haut niveau de Tana se tiendra sous le thème « L'Afrique dans un ordre national en évolution » et réunira l'éminente personnalité, notamment de décideurs, des intellectuels et des acteurs du continent et d'ailleurs. La diaspora éthiopienne stimule la croissance nationale grâce à des investissements et un engagement accru. Le service éthiopien de la diaspora fait état d'une forte augmentation des investissements et d'engagement de la diaspora, stimulant ainsi le développement national. L'ambassadeur Fezumad Arega, le directeur général du service, a déclaré à l'ENA que le rôle essentiel de la communauté, alimenté par les initiatives gouvernementales, favorise l'inclusion et l'autonomisation qui se traduisaient par des milliards de transformateurs de fonds, des investissements dans les secteurs de clés et une participation active aux dialogues nationaux. L'ambassadeur Fezum a exprimé l'engagement croissant de la diaspora éthiopienne envers de son pays d'origine, notant une augmentation significative des investissements de transfert de connaissances et de distribution de contributions sociales. Les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne font preuve d'un engagement considérable dans divers secteurs, notamment en matière d'investissement de leur pays d'origine, a-t-il noté. L'Union européenne et l'Éthiopie ont signé un programme d'action annuel 2024 doté de 240 millions d'euros. L'Union européenne et l'Éthiopie ont annoncé hier la signature du programme d'action annuel 2024 marquant un tournant dans le partenariat Union européenne-Éthiopie. On dit que l'accord réaffirme leur engagement mutuel en faveur du développement durable, de la paix et de la prospérité en Éthiopie. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne et a été présidée par le ministre éthiopien des Finances, M. Ahmed Shide, et l'ambassadrice de l'Union européenne, Sophie Frombre et Mesberger. Le programme d'action annuel 2024 a été signé à l'issue de vastes consultations d'une vision commune de la trajectoire de développement de l'Éthiopie. Dans le cadre de cet accord, l'Union européenne apportera un soutien financier et technique important pour un moment de total de 240 millions d'euros afin de renforcer le développement de l'Éthiopie dans plusieurs domaines essentiels. Et pour conclure le journal donc, la jeunesse africaine est appelée à s'unir pour un avenir prospère. L'envoyé appelé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse, M. Shido Mpemba, a souligné l'urgence des unités des jeunes de tout le continent. L'envoyé spécial a également insisté sur la nécessité de réfuter ces cercles fragmentés ou factions rivales de ces faire preuve d'une véritable solidarité. S'exprimant lors du sommet panafricain des jeunes leaders, actuellement en cours à Addis Abeba sur le thème « Libérer le pouvoir de la jeunesse pour une Afrique prospère », Mpemba a souligné l'importance d'une voix unifiée pour façonner l'avenir du continent. Si nous voulons véritablement construire l'Afrique que nous voulons, nous devons devenir la génération qui parle d'une seule voix, non pas parce que nous devons être d'accord sur tout, mais parce que nous devons être d'accord sur une chose, l'avenir de l'Afrique doit être façonné pour les Africains, a-t-elle ajouté. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye a souligné l'importance de former de jeunes leaders africains pour impulser le changement sur le continent. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance du forum de haut niveau de Tana. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.